Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. C'est le désir du Père que nous allons bien. Vous connaissez maintenant le slogan de la parole de Dieu. Le slogan de la parole de Dieu est que Dieu nous souhaite du bien. Dieu nous souhaite le bonheur. Dieu souhaite que tout aille bien dans nos vies. Alors comme vous savez très bien aussi, Dieu aussi nous a prévenus que l'ennemi rôde autour de qui afin de attraper, n'est-ce pas, tuer, renverser, détruire, voler, tout ce que vous voulez, c'est le maître de tout ce qui est mal, et nous le savons aussi. Et la parole de Dieu nous dit aussi que mes enfants meurent manque de connaissances. Parce que tu sais que nous sommes beaucoup où on n'a pas la connaissance de Dieu. C'est pourquoi la plupart de nos frères et sœurs, n'est-ce pas, on arrive à les avoir par l'ennemi. D'où le Père veut que nous connaissons ces vérités. Comme il a dit à nos pères que je livrerai les vérités à vos descendants. Et ces descendants, il faut le savoir, c'est nous qui sommes là. C'est pourquoi Dieu, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de prophéties, il y a beaucoup de révélations que le Père est en train de révéler afin que nous ne soyons pas les poires de l'ennemi. Alors pour cela, nous devons nous efforcer et nous focaliser sur la parole de Dieu afin que l'ennemi ne nous trompe pas. Sur ce, je vais prier et nous allons lire la Bible ensemble. Tendre Père, Yahweh, Jéhovah, Shaddai. Merci Père de permettre encore que nous soyons dans ta présence aujourd'hui, afin de lire la Bible ensemble avec toi, Père. Illumine-nous, Père, enseigne-nous, afin que nous gravons ces vérités dans nos cœurs et que l'ennemi ne puisse pas nous berner. Merci pour ta grâce, ta faveur. Dans le nom de Jésus, ainsi je prie, Père mon roi. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, la fois passée, nous sommes arrêtés à 2 Samuel 21-22. Aujourd'hui, nous allons prendre Samuel 23-24. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, bénissons la parole de Dieu. Nous allons lire. Alors, voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils d'Ésaïe, parole de l'homme haut placé de loin de Dieu, de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Verset 2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Verset 3. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu. Verset 4. Est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage, ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. Verset 5. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle en tout point, bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne ferait-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Verset 6. Mais les méchants sont tout comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Verset 7. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois, d'une lance, et on les brûle au feu sur place.
Verset 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josem, Bachébet, le Takémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Verset 9. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Achossi, il était l'un des 3 guerrières qui affrontèrent avec David. Les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retirèrent sur les hauteurs. Verset 10. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lassée et qu'elle resta attachée jusqu'à ce que sa main fût lasse, et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar, seulement pour prendre les dépouilles. Verset 11. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Lichi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Palestiniens. Et pas, excusez-moi, fuyait devant les Philistins. Désolé. Verset 12. Shema se plaça au milieu du champ, le protégeait et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Verset 13. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et virent auprès de David dans la caverne d'Adulam. Lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Raphaïm, verset 14, David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. Verset 15, David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Verset 16. Alors les 3 vaillants hommes passèrent à travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Et il la répandit devant l'Éternel. Verset 17. Et il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Verset 18. Abishagaïl, frère de Joam, fils de Tsuria, était le chef des 3. Il brandit la lance sur 300 hommes et leur tua. Et il y eut du renom parmi les 3. Verset 19. Il était le plus considéré des 3 et il fut leur chef. Mais il n'en gala pas les 3 premiers. Verset 20. Benaïa, fils de Joajada, fils d'un homme de Capsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa les 2 lions de Moab
Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Verset 21. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main, il descendit comme lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Verset 22. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Verset 23. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David admit dans son conseil secret. Verset 24. Asaël, frère de Joab, du nombre de 30, El-Kanan, fils de Dodo de Bethléem. Verset 25. Shama de Harod, Elika le Harod. Verset 26. Élet de Pélet, Ira, fils de Kesh de Tekoa. Verset 27. Abiécher, Amatod, Mebounaï de Misha. Verset 28. Chalmon, Dashouach, Mayahaï de Metopha. Verset 29. Éleb, fils de Bana de Netopha. Itaï, fils de Ribaï de Gibéa, des fils de Benjamin. Verset 30. Benaya de Piraton, Idaï de Nachalé, Gaz. Verset 31. Abi, Albon, d'Araba, Asmaël de Bashum. Verset 32. Eliashba de Shaban, Béné, Jachen, Jonathan. Verset 33. Sheman, Aram, Hachem, fils de Shamarach, d'Achar. Verset 34. Éliphélite, fils d'Ashabaï, fils d'un Macatien, Eliam, fils d'Achitophel, de Gilo. Verset 35. Eshraï du Carmel, Paraï d'Arab. Verset 36. Jégoël, fils de Nathan, de Tchoba, Bani de Gad. Verset 37. Tchilek, l'ammonite, Ayaraïm de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Turaïa. Verset 38. Ira de Jéter, Gareb de Jéter, 39, notre dernier verset de Samuel 3. Uri, le Hétien, et tout 30, en tout 37. Nous allons prendre notre deuxième page. Alors, je tenais quand même à souligner, ça c'est encore un autre livre, comment dirais-je, notre Bible que j'ai trouvé, que je suis en train de vous lire, et vous allez voir que on parle pas pareil comme l'autre Bible sainte, d'accord? Puis suivant. Verset 2 Samuel 24. Dénombrement et peste. Verset 1, notre deuxième page de Samuel 24. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux, en disant, va, fais le dénombrement d'Israël. Amen. Et de Juda. Verset 2. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée, et qui se trouva près de lui, parcours toutes les tribus
d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache combien il se lève. Verset 3, Joab dit au roi que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi, mon Seigneur, n'est-ce pas, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Verset 4. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Verset 5. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Horeb, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jasser. Verset 6. Ils allèrent en Galade, dans le pays de Tashtim, Okti. Ils allèrent à Dam, Jean et aux environs de Sidon. Verset 7. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et de toutes les villes des Héviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda, à Beersheba. Verset 8. Ils parcoururent ainsi tous les pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Verset 9. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. Verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne, pardonne l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Verset 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi. Adresse à Gad, le prophète, le voyant de David. Verset 12. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 flots. Choisis un. Et je t'en frapperai. Verset 13. Gad alla avec David et lui dit, connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays ou bien 3 mois de fuite devant les ennemis qui te poursuivront ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. David, verset 14, David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Verset 15. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. 16, comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire. L'Éternel se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple,
Assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, le Jubusien. Verset 17. David, voyons l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Verset 18. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Arabna, le Jubusien. Verset 19. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Verset 20. Arabna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Arabna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Verset 21. Arabna dit, pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Verset 22. Nous sommes toujours à 2 Samuel 24. Aratna, dit à David que mon Seigneur, le roi, prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Voir les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Verset 24. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je ne ferai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Notre dernier verset. David bâtit là un autel à l'Éternel. Un autel à l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors, encore une fois, nous comprenons ce qui se passe ici avec David. Alors, comme on a bien compris l'histoire qui se passe dans la vie de David, et du coup, à un moment donné, David demande qu'on puisse compter les enfants d'Israël pour savoir le nombre qu'ils sont. Et en comptant les enfants de Dieu entre Israël et Jérusalem, à un moment, David se sentit coupable de faire cela. Même avant ça, David dit aux hommes qui l'accompagnaient que j'ai soif. Qui pourra aller m'épuiser l'eau qui est à la frontière entre les Philistins et Israël, n'est-ce pas? Et ces hommes ont accepté, des hommes vaillants, forts, pour aller faire ce défi, d'aller à la frontière à côté des
Philistins afin de ramener cette eau à David et que David puisse boire. Malheureusement, après, David refuse, parce que c'était des risques que ces hommes-là ont pris pour aller chez cette eau. Et David dit, qui suis-je pour boire cette eau devant mon Dieu? Parce que ce sont là, c'est le sang des hommes qui ont donné leur vie. Et bien après, David cherche à connaître le nombre des enfants d'Israël et David je suis fatigué aujourd'hui. La vie d'Israël à la vie de Juda. Les Judéens, si vous voulez. Voilà. Donc, il s'est senti coupable et il a demandé pardon. Pour lui, il a péché. Il a senti que c'était pas bien. Parce que des autres hommes autour de lui qui disaient, mais pourquoi tu veux faire ça? Et lui-même, il ne savait pas, mais parce que c'était son envie de vouloir savoir que, voilà, combien il y en avait. C'est comme s'il voulait, pour voir s'il y en a beaucoup, pas beaucoup, mais il a compris que non, il ne fallait pas le faire. Il a senti qu'il avait péché et il n'avait pas tort parce que Dieu n'était pas d'accord avec David. D'où le Père a envoyé cet homme, le prophète, pour demander à David de choisir par rapport à, voilà, Dieu va faire justice. Dieu va renverser David. C'est pourquoi David dit, je préfère que ce soit Dieu, n'est-ce pas, que je tombe dans la main de Dieu, que Dieu puisse faire sa justice, qu'il puisse, voilà, faire ce qu'il a à faire par rapport à mon iniquité, ce que je fais, que de tomber dans la main des hommes, en disant que Dieu est compassionné, n'est-ce pas? Voilà. Donc, et Dieu a dit, je vais frapper. Donc, choisis entre les deux. Et David a choisi et Dieu a frappé, n'est-ce pas? C'est pourquoi David maintenant revient vers le Père, me dit, mais celui qui a péché, c'est moi. C'est pas tes brebis, ça veut dire, c'est pas ton peuple, c'est moi qui a péché. Mais comment c'est eux que tu es en train de frapper? Parce qu'il y a pas mal de hommes qui sont morts en ce moment-là. Voilà, d'où on nous dit souvent, nous devons faire attention. Parce que lorsqu'on n'obéit pas, on fait de n'importe quoi sans que le Père nous demande de le faire. Effectivement, la chance que David a eue, David a toujours eu cette attitude. Quand il pêche, il reconnaît devant le Père. J'aime l'attitude de David, malgré que il a fait vraiment beaucoup d'erreurs. Il a tué pour une femme. Voilà. Et ça aussi, Dieu n'a pas aimé. Oui, c'est pas parce qu'on marche avec le Père que vraiment Dieu va nous pardonner. Au fait, Dieu veut que nous montrons l'exemple. Le fait que Dieu nous appelle, nous devons être des exemples devant nos frères et sœurs. Oui, c'est vrai que l'ennemi est toujours là à nous, voilà, pousser afin que nous désobéissons le Père. Mais nous savons bien, très bien, si nous le faisons, nous n'obéissons pas au Père, nous serons frappés. Encore à l'époque de David, le Père disait des choses à leur époque. Que je vais te faire ça, que ça va se passer comme ça dans ta famille, que ça va se passer comme ça dans ta maison. Qu'est-ce que tu as fait? Donc Dieu avertissait toujours ses enfants avant d'entamer ce qu'il a décidé de faire. Que ce soit le mal, que ce soit le bien. Quand tu es dans le mal, Dieu te punit. Il te montre que ce que tu as fait, je ne t'ai pas ordonné de faire ça. Tu l'as fait sans mon avis, sans même que je te demande de le faire. Donc Dieu frappait. Mais il leur prévenait. Mais notre génération, est-ce que Dieu vient comme ça pour nous dire non, ma chérie, ce que tu fais, c'est pas bon? Ou il vient nous dire là, il est capable. C'est pas qu'il n'est pas capable, il est capable. Mais nous avons toutes ces choses-là dans la Bible. D'où le Père dit que ce livre-là ne doit pas vous quitter, ne doit pas s'éloigner de vous. D'où nous sommes là pour lire la Bible ensemble, afin que nous acquérons vraiment ces vérités-là. Afin que nous marchions selon les Écritures, selon la parole de Dieu. Oui. Même David, qui était intègre, malgré un moment, il a faussé, mais Dieu l'a puni. Avec la femme de Uri, on connaît cette histoire, Dieu a fait quoi? Dieu a puni, a maudit, je dirais, la maison de David, où il y a eu tous ces problèmes avec ses enfants. Voilà, vous connaissez. Et là encore, eh bien, Dieu a encore frappé. Encore une fois, il n'a pas touché la vie de David. Vous voyez?
Et c'est là que David s'est senti responsable et coupable parce qu'il savait bien que c'était lui. Mais pour lui, pourquoi le père frappait ses enfants? Parce que c'est pas eux, vous voyez un peu. Mais c'est David. Et le père peut faire ça aussi pour te montrer que tu vois le mal là que tu fais là. Mais c'est des innocents qui sont en train de payer ça. Toi-même, c'est vrai que ça va te troubler un peu. Parce que c'est moi qui ai fait du mal. Mais pourquoi c'est eux qui payent? C'est comme ça que la parole de Dieu dit non. Vos enfants, par rapport à vos péchés, par rapport à vos actes, par rapport à vos marches, qu'il n'est pas ce que je vous ai demandé. Ce que vous faites, je ne vous ai pas demandé de le faire. Donc, vous serez punis, non? Il punira. 3e et 4e génération. Vous-même, vous serez punis. Nous-mêmes, si on fait ces choses-là, nous serons punis. Et il dit, vos descendants, 3e, 4e génération seront punis. Mais là, on voit que ce n'est pas les enfants de David, mais le peuple, ceux-là qui étaient là avec David, qui marchaient avec David, selon les règles du Père. C'est eux-là qui étaient à côté de David, ceux que le Père a frappés. Est-ce qu'on arrive à comprendre quelque chose? Mais Dieu sait pourquoi il fait ça. Pour que David comprenne que tes actes que tu fais là, d'autres personnes peuvent mourir. Donc tu dois être droit afin de protéger. Parce que le Père dit que nous sommes des gardiens. Des gardiens, nous sommes des veilleurs, des veilleuses. Vous voyez? Alors donc nous devons veiller, nous devons garder, nous devons marcher, nous devons montrer l'exemple que nous sommes de Dieu. Et que le fait que le Père nous appelle afin de protéger ses enfants, afin de les guider, afin de les enseigner ce que Dieu veut que nous les enseignions, afin de les protéger contre les prédateurs que vous connaissez tous, n'est-ce pas, qui n'arrêtent pas de rôder afin de renverser le peuple de Dieu. Donc c'est pour cela, nous devons vraiment être attentifs et nous devons faire très attention. C'est nous que Dieu a choisi, donc nous devons obéir. Vu les actes de nos ancêtres, tout ce qu'ils ont posé comme acte, que nous vivons ça aujourd'hui, en fait. Nous payons ça aujourd'hui. Le monde va dans tous les sens. Parce qu'il y a ceux-là qui ont posé des actes qu'il ne faut pas poser. Dieu le Père nous a dit que vers la fin, vous allez voir beaucoup de choses qui vont se passer. Dieu n'a pas menti. Regardez notre époque, regardez notre génération, regardez tout ce que nous sommes en train de voir passer. Dieu parle à travers nous pour que nous avertissons nos frères et sœurs. Mais nous avons ceux-là qui n'écoutent pas, qui prennent ça à la légère. C'est grave. D'où de la Bible, le Père dit, ils voient, ils sont voir. Donc ils ne prennent pas en considération. Pour eux, c'est banal, c'est rien. Ils entendent ce que le Père dit, et puis qu'il le rappelle. Faites attention, il y a des choses là qui vont passer. Mais ce n'est pas leur problème. Ça fait qu'aggraver. On continue toujours à pécher. On continue toujours à faire du mal. Je vais vous révéler ce que le Père m'a dit. J'ai mis ça dans la vidéo courte. Je pense que je vais le mettre aussi sur YouTube. Le Père me montre, il me dit, le monde, le ténèbre en train de remplir le monde. C'est-à-dire que l'ennemi est en train de gagner les hommes. L'ennemi gagne les hommes. Les enfants de Dieu. D'où on entend ce qui se passe actuellement. Dieu dit, l'ennemi est en train de gagner les hommes. Il ne m'a pas dit comme vous m'entendez là, non. Il m'a montré par vision, pendant la prière en langue. Il m'a montré que les ténèbres gagnent le monde, gagnent les hommes. Alors nous allons vers des moments difficiles.
Parce que le mal est en train de gagner des hommes et des femmes de Dieu, des enfants de Dieu. Ah oui, partout. Il n'y a pas un homme défini que le diable ne veut pas toucher ou veut toucher. Là où il peut renverser, il renverse. S'il ne renverse pas comme le Père dit, c'est que vous connaissez la parole de Dieu. C'est que vous savez comment vous défendre. Vous savez parler comme Jésus a parlé lorsqu'il est venu tenter Jésus. Quand il a tenté Jésus, Jésus lui a dit nadamente. Il n'y a rien de mon en toi. Ça veut dire ça. C'est parce qu'on a dit, il a répété tout ce que Dieu disait. C'est pas ce que Dieu a dit. Tu dois respecter Dieu, tu dois écouter Dieu. Il disait ça à Lucifer, au diable, au dragon, tout ce que vous voulez. Tu dois écouter le Père, tu dois le respecter. C'est pas ce que Dieu a dit. Malgré qu'il était fatigué pendant les 40 jours de jeûne, mais il a répondu au ennemi. Qu'est-ce que Lucifer lui a pas proposé? Il lui a tout proposé. Il a dit, tu vois tout ce monde, tu vois tout ce qui est sur terre là. Hein? Puisqu'il a, il a monté Jésus sur une montagne là-bas. Donc ils étaient en hauteur. Donc ils voyaient tout sur la terre. Et Lucifer propose à Jésus, il dit, voilà. Si tu fléchis tes genoux pour moi, tu m'acceptes. Voilà, tout ça c'est à moi. Je vais te donner. Jésus a dit, nada. Tu te trompes. C'est pas ce que le Père a dit. Je ne suis pas toi, je ne t'appartiens pas. Je ne peux pas accepter ça. Parce que tout ça, c'est pour mon Père. Ça voulait dire ça. Parce que l'ennemi, c'est un trompeur. Si c'était vrai, pourquoi il disait à l'ennemi non? Parce qu'il connaissait les règles. Il connaissait ce que Dieu disait. Il savait, il avait gravé ça sur la table de son cœur. Il savait qui il était. Parce qu'il n'avait rien à voir avec Lucifer. Et Lucifer tentait quand même. Parce que le diable savait qui était Jésus. Mais c'est pourquoi on vous dit, même si vous connaissez, il peut venir vous tenter. Maintenant, il faut maintenant avoir cette connaissance que le Père est en train de nous dire, afin de refouler l'ennemi, afin que lui-même puisse s'enfuir loin de vous. Parce que le Père a dit, quand vous persistez, vous êtes sur le droit chemin. Lorsque vous vivez ces choses-là, vous continuez, vous persistez, vous parlez, vous répétez ce que je vous ai appris, il va fuir loin de vous. Nous avons les preuves. Jésus l'a fait. Est-ce que vous avez vu que Lucifer a suivi encore Jésus? Non. À un moment, il n'en pouvait plus puisque Jésus avait toutes les réponses à ses mensonges. Fin de fin, il n'a pas pu. Il a abandonné. Il a dit non, vraiment, ça c'est Dieu lui-même qui est dedans sur cet enfant. Mais oui, c'est Dieu. Vous voyez? Alors, à nous de faire des efforts. À nous de nous focaliser. Vraiment de demander à Dieu, d'avoir la crainte de Dieu, de demander à Dieu de nous donner cette intelligence. Afin de connaître cette vérité, de nous livrer cette vérité, cette connaissance. Afin que l'ennemi, même s'il vient rôder là comme il faisait avec Jésus, il va échouer. Si nous avons ces paroles-là et nous le mettons en pratique dans le moment des tribulations, dans le moment des soucis, dans le moment de ça, nous savons que c'est lui qui suscite ces choses. Vous voyez? À nous de faire des efforts. À nous de focaliser sur la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, le monde va mal. Le ténèbre est en train de gagner des hommes et des femmes. Vous allez entendre beaucoup de choses. Ce n'est pas encore fini, il y a encore beaucoup de choses qui vont passer. Parce que Dieu a dit, vous allez voir des choses que vous n'avez pas encore vues. Tant que toutes ces choses que je dis là, ce n'est pas encore passé, on n'a pas de répit. Donc attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Oui, c'est la zone de tremblement, de tribulation, des secousses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prière sur prière.
Prière sur prière. Ne cessez pas de prier. Demandons à Dieu de gagner ce combat. Demandons à Dieu d'être devant. Demandons à Dieu de nous protéger. Demandez à Dieu de protéger son peuple. Demandez à Dieu de protéger même nos frères et sœurs athées qui ne connaissent pas le Père. C'est les enfants de Dieu, mais ils sont dans l'ignorance, ils sont dans les ténèbres. Afin que Dieu les illumine. Amen. Alléluia. Sur ce, je vous aime. Que Dieu veille sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Peu importe ce que vous passez en ce moment. Peu importe vos problèmes. Soyez-en sûrs, Dieu ne sera pas en retard. Si vous continuez toujours à obéir et vous mettez en pratique sa parole, vous êtes dans la prière, le temps de Dieu viendra et vous verrez sa main dans vos vies. Sur ce, bye.